Irish Moutarde sont dans les studios de CKIA en ce moment à l'émission Racine. Bienvenue encore une fois. Hey, merci. Bonne semaine. Yes, merci de nous recevoir. Hey, avant de continuer l'entrevue, là, j'aimerais féliciter René Pelletier qui s'est mérité une copie de Raise 'em All. Félicitations à René, qui est un de mes chums en passant. Je le salue personnellement. C'est un concours corrompu, ça? Pas du tout. C'est totalement C'est ça. les auditeurs. Salut René. Il Ouais, reste bravo. un disque à tirer. Je vous donne le numéro de téléphone. Je vais le répéter à la fin de l'entrevue. 418-529-9026. 418-529-9026. On va parler de ce disque-là. Ça vous tente-tu? Parlons-en. Certainement. Parlons-en. Ah non, écoute, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. On veut pas en parler. T'es On que... n'en veut plus. Bon, là, en passant, pour le monde qui écoutait, là, toutes les tunes qu'on a entendues, là, c'était... Hey, Eric est parti. Il faut que quelqu'un aille répondre au téléphone. Mais Vas-y, Andréane André. va répondre au Cool. téléphone. Dis CKIA bonjour. Ou C'est bonsoir ça. plutôt. Bonsoir. Bon. CKIA bonsoir. C'est le fun de la radio live. Moi, j'aime ça. Oui. Quand est-ce que ça commence l'idée d'enregistrer un disque? Là, ça fait combien de temps que vous existez en tant que groupe? 2009. 2009? Oui, le 11 août 2009. OK. Là, 19h33. 19h33. Non, Qu'est-ce qui c'était s'est plus- passé à 19h33? C'était plus 11h15 du soir. C'était après le show de Dream Theater. OK. Écoute, un peu comme Andréane disait tantôt, c'est venu, l'idée de faire l'album, c'est venu honnêtement avec une première idée de Mathieu de faire une compo qui était The Bear and the Maiden Fair, Ouais. hein, qui est un single qui a roulé quand même depuis un bout de temps. Mais honnêtement, on se le faisait demander souvent, en tout cas moi depuis que je suis dans le band, parce que je suis arrivé plus tard dans le band, on se le faisait demander souvent, hey, quand est-ce vos propres tunes, quand est-ce que vous jouez vos compos, puis l'idée a maturé tranquillement dans notre tête, puis ça a commencé par une compo de Bear, après ça a été Farewell, je pense, qui a été la deuxième. Oui. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'après Farewell, qui n'était pas encore composé dans une optique d'album, mais qui était plus composé dans une optique de on l'a fait live une fois que tu es dans nos shows. Je pense qu'après Farewell, ça a été je pense qu'on va s'enligner pour un processus d'écriture officiel pour l'album, si je me trompe pas. Oui, Ouais. ouais, on s'était fait un meeting de band, comme on dit. C'était le 20 avril 2012 en passant, pour ceux qui aiment les dates. Alors on s'est dit, on était chez Andréane, là, on s'est dit, go, on fait un album. Fait qu'à partir de là, on a vraiment focusé là-dessus. Parce que comme Dom il disait, on avait deux compos solides, plus Ouais. une couple d'idées. Mais là, on s'est dit, regarde, là, on met toutes nos énergies dans l'album. Et puis, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été la composition intense de avril à septembre. Et puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a pu roder les tunes, entre guillemets, pendant nos shows, tu sais. Ben On s'est comme pas enfermé pendant 4 mois, 5 mois composés, puis pas savoir... Dans un chalet perdu dans le C'est Nord. ça, à Morin Heights, genre, là. Morin Heights, excusez mon accent. Donc c'est ça, fait que les shows, les tunes, on les faisait dans les shows live qu'on faisait l'été. Fait que petit peu... C'est ça. Fait que on a pu les roder en show, fait que ça, je pense que ça a apporté beaucoup à l'esprit festif et à l'esprit live, je pense, qui est sur l'album, parce que c'est des tunes qu'on a jouées quasiment pendant 1 an, selon certaines tunes, là, avant de les enregistrer, tu sais. Ça permet de faire mûrir la musique aussi. Oui. Moi, c'était ça le point que je trouvais important quand on a lancé le processus. On voulait faire ça vite. Puis là, moi, dans ma tête, de la musique, il faut que ça mûrisse. Faut la brasser. Ça peut être un mini ou un une que tu notes de quoi sur la table. Ouais, c'est ça. Fait que le fait d'avoir joué ça live, ça a donné une bonne chance de ce côté-là. Puis aussi, les réactions étaient quand même super bonnes. Je veux dire, Farewell, quand on l'a joué live, ça a toujours drivé dans la foule, puis ça s'est mis à danser, puis à slammer, puis à swinger tout de suite, tu sais. Fait que je pense que c'est un bon indice, là, tu sais, que c'est de Bear aussi, d'ailleurs, Oui. qui a eu une super bonne réaction en live, tu sais. Fait que je pense que ça a été un bon indice que ce serait cool qu'on fasse un album complet, tu sais. The Bear and the Maiden Fair, ça a l'air que ça a quand même eu... ça a fait le tour du monde, hein? Ben Oui, un Ouais, succès planétaire. À International. petite Tu échelle. m'as rendu combien de vues sur YouTube? 174 000 quelque chose, je crois. Ça, c'est sur la vidéo officielle, mais il y a eu beaucoup de reposts Ben du oui. vidéo. Dans le On peut compter au moins au-dessus de 225 000 au total de toutes les vidéos de notre chanson. Puis ça, en plus de ça, il y a eu au-dessus de... 60 000 digital download. On a mis la tune gratis sur notre site web. C'est ça. Fait qu'il y a C'est ça. eu, 60 000 téléchargements Puis de la chanson. c'est ça du single dans le fond, parce qu'on a fait un single avec une pochette
digital, évidemment. Là, on n'a pas fait de copie physique, mais c'est un single à part entière. Là. Est-ce que, pour vous, là, ce succès-là, est-ce que c'est un succès pour vous, là, d'avoir autant de monde qui écoute votre musique? Ben, C'est ça, je veux dire, on est parti de rien, Ouais. puis on fait tout nous-mêmes, fait que c'est sûr, on est dépassé par ça, puis on est vraiment heureux de l'accueil des gens de partout dans le monde, justement, là, qui en redemandent, puis qui sont très heureux qu'on sorte un album, justement, prochainement. Là. Fait que, C'est toujours difficile à quantifier un succès. C'est quoi un succès? Je veux dire, c'est-tu 1 million ou 5 millions? Ouais. Moi, en fait, je me fous un peu des chiffres. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui nous écrit « Hey, on a écouté votre tune, mon trip », puis du monde du Brésil, puis partout dans le monde. Fait que, Dans le fond, plaisir que j'en recueille, pour moi, c'est ça. c'est Moi, faire c'est que le- du monde nous aime. C'est le fun. C'est le côté technique de Bear aussi qui me fait capoter ma raide, parce que la seule dépense qu'on a eue, c'est qu'on a payé mon chum Matrick qui a mixé puis masterisé la tune. Le reste, on a fait ça avec des plugins gratuits qu'un gars de Shawinigan développe. OK. On a ramassé des banques de drums gratis. On a tapé ça avec les moyens qu'on avait. Puis il n'y a pas personne qui a risqué de l'argent personnel pour ça. Puis ça se promène partout sur la planète. Je fais tabarnak, merci, bonsoir. Ben, avec du jus de bras, on peut faire Ouais, c'est ça. Comment? L'enregistrement du disque, comment ça s'est passé? Ça C'est s'est quoi passé en le- plusieurs étapes. Ça s'est échelonné de décembre... À juin. De décembre 2012 à juin dernier. Quelle date Mhm. exacte? Du 2 décembre au 17 juin. C'est- Tu bullshit dessus, c'est Non, vrai? non, c'est vrai. OK. En fait, mettons, on peut te faire peut-être un résumé chronologique. Je Ouais. ne sais pas si tu veux des détails tant que ça, mais ça a commencé avec le drum, OK. qui a été enregistré Au studio de Jeff Fortin. d'Anonymous. Hein, Jeff OK. Fortin, la ville, tu sais? C'est. Oh, je sais pas. Mais le nom du studio, c'est Badass Studio. Badass en tout cas. Studio. Badass Studio, ouais. Jeff, c'est ça qu'on a envoyé notre drummer là-bas pour faire des takes de drum. Après ça, Jeff nous a envoyé ça pour qu'on puisse continuer à enregistrer. J'ai fait mes guitares dans mon sous-sol en construction. C'est un plancher de béton avec les murs sur l'isolant. C'était de toute beauté. Puis Mathieu a fait ses guitares chez eux aussi. C'est ça, le reste c'était DIY style au bout. Là. On a fabriqué un boot d'enregistrement traité acoustique selon des plans qu'on a trouvés sur Internet. Puis que ça marche. Puis que ça marche avec, je pense, c'est 100 pièces de matériaux chez Home Depot Aïe, aïe. qu'on a fabriqué. Puis c'était fait chez notre drummer qui a produit le reste de l'album. Dans le fond, ça, c'est pour les instruments acoustiques, tout ce qui rentre pas dans l'ordi direct, genre Ouais. guitare acoustique, cornemuse, banjo, les voix, mandoline, des trucs acoustiques, c'est ça. Ça a été fait justement dans notre studio, fait à 100 pièces, super efficace. Mais Ouais. c'est ça, c'est que t'écoutes l'album, là, puis. Tu sais, tu dis ça au monde, ils vont, ça va sonner merdique, Cacane. mais cacane, mais non, c'est Ben, super bon. c'est ça qui me surprend, parce que moi, j'aurais jamais pensé ça. Moi, je pensais que ça sortait d'un studio professionnel. Là. Je Ben, vois pas la différence. ce qui s- Le mixage, mastering, oui, là, c'est Ouais. sûr que, tu sais, Pour- ça joue beaucoup. Moi, dans mon livre, à moi, là, du rock, là, pour que ça sonne, ça prend des grosses guitares puis Ouais. du gros drum. Le Ouais. drum, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu le faire nous autres mêmes. On l'a fait dans un vrai studio. Mais les guitares, il y a une technique qui prend de plus en plus de place partout sur la planète. On appelle ça du reamping. C'est qu'on tape les guitares direct dans l'ordi. Puis après ça, ça s'en va dans un vrai studio avec des vrais amplis, avec un vrai setup Puis ils font juste repasser les performances là-dedans, puis ça nous donne un résultat à tout casser. Merci, bonsoir. Oh, ben, Colin, c'est intelligent, ça. Ça nous... Hey, mais regarde, je dis à la blague tout le temps là, que j'ai pu recorder mes tracks en bobette dans mon sous-sol. C'est capoté, là. Des bobettes T'étais- jaunies, en fait. Ouais, c'est On ça. a heureusement pas de photos de ça. Non. Heureusement. Non. T'étais-tu vraiment en bobette? Euh, OK, ça, dans ce cas, c'est correct. Ah, Ouais. il est en avec- boxeur. Moi, j'ai recordé la cordée en bobette, en tout cas. Salut, monsieur. Y a-tu des photos de ça? Malheureusement, non. Mais bref, je pense qu'on fait la preuve qu'avec peu de moyens, on peut arriver à des grands résultats. Puis on espère que le monde va aimer ça. Puis que... Bon, on l'a fait intelligemment aussi, là. je veux dire. Non. Ben, on s'est renseigné. Ouais, C'est sûr que ben, nous autres, c'est ce que je veux on dire. n'est pas brillants, mais on a pris à temps de se Google renseigner. est notre ami. C'est ça. Et voilà. Les tunes, qui c'est qui a composé ça? C'est tout le monde? Comment? Je pense qu'on est 3 personnes, là, selon les tunes, selon les. Ouais, j'ai pas la. Tu sais, j'ai plus le setlist devant moi officiellement, mais j'ai dû faire une coupe. Ben, Ben, le sept- principal, sept c'est tonnes, pas mal. peut-être,
Ouais, c'est toi qui as le plus de crédit de compo, donc. Ouais, la grosse tête, c'est Ouais. Ça. C'est moi qui va- c'est le petit de C'est moi qui vais récolter plus à la socane. Plus de presque rien. Mais Égal. c'est ça, mettons, oui, j'ai 7 tonnes ou 7-8 tonnes à mon crédit, mais je veux dire, c'est tout le temps une question d'arrangement de groupe. Je veux dire, je Ouais. produis les paroles, le base, puis La le mélodie. riff de base, puis on arrive ensemble, tout le monde gosse, tout le monde travaille, je veux dire. Je pense qu'il y a de la sauce à tout le monde Ah oui, c'est dans ça. chacune des tunes, mais Il y a la de la base. moutarde à tout le monde. Ah oui, oui, oui. Même c'est ça. tu sais. Fait Il y a plusieurs tunes aussi, c'est coécrit, là. Ouais, dans le fond, c'est- c'est. La seule, c'est nos deux pas mal. Ouais, c'est ça. Puis, c'est dans le fond, les crédits, je pense qu'on est trois. C'est moi, Dominique, puis Sébastien. Puis, Book. ben, c'est sûr que tu sais, les arrangements et tout ça, là, au final, c'est un travail de gang. Ouais, c'est ouais, sûr. non, c'est ça. Ça parle de quoi, là? Moi, j'ai beau écouter les paroles, là. Ça parle juste de bière? Mais quand même pas, non? Je veux dire, Ben, c'est pas d'avant. Non, non, oui, Il y a quand même des mentions festives assez régulièrement. ouais, c'est toute la tangente, mettons, générale. Tu sais, il y a quand même des tunes comme Lad de Hag, c'est basé sur une légende folklorique, tu sais, d'un gars qui rencontre une sorcière qui se transforme en jeune fille. J'en dis pas plus, le monde va lire les paroles quand ils vont l'avoir. Bref, faut pas faire confiance au monde laid. Mais il y a des thèmes très universels aussi sur l'album, Ouais. comme les poules, pour la tune numéro 1, la bière, c'est sûr, les cabines dans le bois. Tout le monde a une cabine dans le bois, tout le monde a des Tout le monde a trucs, une ça. cabane dans le bois. Il y a des tunes introspectives, comme des Ouais. voix et de cabine, c'est pas parti, tu sais, avec de la bière et de la boisson du monde. De haut, ben oui, c'est une salope qui trompe son chum. Il sait Non, pas. c'est pas de la bière, un party. Elle va peut-être. Ben oui, parce qu'elle a bu. Puis c'est ça Ok, qui ouais, fuck mais qui fuck ce que son je veux dire, monde. c'est pas un party tu sais, de danse genre farewell. non. Ah non, non, C'est non. un peu non, différent. non. Fait que c'est sûr que la C'est un autre type tendance, c'est un party qui se passe Tout ça pour ailleurs. dire qu'on parle pas de politique. Ouais, Non, ça c'est clair, c'est On important est- pour nous de pas en parler. Mais pour vrai, on n'est pas engagés. Puis premièrement, on n'est même pas tous de même opinion politique. Fait que ça sert à rien de. C'est ça. T'es en train de me dire que t'as peut-être une opinion politique, toi? Mais non, sérieux, tu sais, nous autres, ce qu'on veut dans les shows, c'est avoir du fun, puis tu sais, c'est la place pour le fun, c'est la bière, parler de bière, parler de sujets qui touchent tout le monde, mais surtout des sujets comme légers, on se le cachera pas, puis c'est pas des sujets qui divisent le monde ou qui séparent le Juste monde. décrocher. Un peu. défoulement Exactement. positif. C'est ça ce que tu viens de dire, Mathieu, j'aime ça. Des trucs qui divisent pas le monde. T'sais, on n'est pas là pour faire de la propagande politique. On tripe tout ensemble, tout le monde, on prend une bière, puis c'est le party. T'sais. C'est ça. Puis, On s'arrangera demain. tu sais, même si on n'est pas comme Creed, là, on fait pas du rock religieux, même si on a une tune qui s'appelle I Heard Jesus Was. Ah, mais ça, c'est un clin d'œil. Je veux dire, c'est une adaptation de l'histoire de Jésus. Ben, c'est ça, c'est une- party, là, t'sais. On est ça, pas comme c'est Creed. notre Là, avec vision- la c'est notre chatte, vision de va-tu falloir Jésus. changer le titre ou. Ok, non. I heard. Ouais. On n'est pas comme, je vais faire plaisir à Sébastien qui nous écoute, là, on n'est pas comme Neil Morse non plus. On fait pas de. dans la religion. On te salue bien. C'est ça. Salut Sébastien. Bon. Mais d'ailleurs, on salue aussi en passant les autres membres du band, là, justement, tu sais. Oui. Ils sont pas là. Nous, Fred Vandal. Fred Vandal à la basse, mon frère Christian Renck à la cornemuse, puis Sébastien Malenfant. Boog. Boog! On vous salue les boys! Puis j'aimerais saluer une autre personne qui n'est pas du groupe, mais Autre qui gagnante. est une gagnante de Oh, notre oh. album. On a le couple. C'est quoi? On sort de la région de Québec, on s'en ouais. va à Trois-Rivières, une trifluvienne, Ouh. vois-tu, qui a gagné, la douce Geneviève Doucet. Ben, Salut Geneviève! Salut, Geneviève. bravo! Bravo! Ben, félicitations. Félicitations! Écoutez. J'ai pris son numéro en note, j'ai dit que t'allais l'appeler. C'est bon, je vais m'occuper de ça. Tu te mérites donc. Euh, Le CD avec des sous-verts. avec Son une chum va table. être là la semaine prochaine au lancement. C'est merveilleux. Oh! Malade. Avez-vous d'autres choses à dire en votre défense? Salut! Bonne semaine. Peut-être d'en profiter pour réinviter les gens Ben de oui. Québec au lancement la semaine prochaine, vendredi le 20 septembre, au pub Nelligans à partir de 5h. On va prendre un verre avec vous et bien sûr l'album va jouer dans les speakers du bar. On fera pas de prestations, mais comme Andréane disait tantôt, on veut prendre la peine de jaser avec les gens, de prendre une bière et puis de relaxer dans le fond. Là. Puis Après- pour ceux qui pourront pas venir à notre lancement, mais regardez, à partir du 10, l'album est déjà en pré-vente, il sort officiellement mardi, on peut se le procurer à partir de notre site web, tous les liens sont là, sur notre Facebook aussi. Bandcamp, qui est notre- C'est notre Bandcamp. Puis ouais, on a pour la pré-vente, pour le lancement, on a des beaux kits avec des verres à riche moutarde, des verres à bière, le format de pinte de Guinness. Ben oui. Puis il en reste pas beaucoup, là, il en reste une dizaine, là, donc moi je pense que d'ici demain soir, Puis ça on va en être avait parti. 14 000, je pense. Ouais, c'est ça, on en avait 14 000, il en reste 10. On en a cassé une coupe. Ouais, c'est ça, en- Il y a 13 000 vendus au Brésil.
On en a cassé en dessous d'un viaduc, on avait trop, mais non, pour vrai, sérieux, il en reste une dizaine, ceux qui en veulent, parce qu'on en fera plus faire après, donc dépêchez-vous. On salue aussi nos fans brésiliens qui sont à l'écoute. Ben oui. Absolument. Je sais pas comment dire en brésilien, En portugais? Hola! En portugais. Hola! Gracias! Brazil rocks! Je pense qu'ils vont comprendre. On va écouter une nouveau tune de votre disque Raise 'Em All, Glasses to the Sky. Oh, l'hymne à la Petite bière. balade. Commentaire? Merci, Johnny. Ben, merci Oui. Johnny. Merci de l'invitation, Merci, yes. Sky, c'est notre Santé. bière, donc- Ça me Ouais. fait plaisir. Exactement. Santé. Raise your glass. Fait que, Ouais. juste pour dire en gros l'histoire de la tune, comme on disait, ça rejoint tout le monde. Ben, cette chanson-là, c'est peu importe, c'est une journée de marde, ben, il y a tout le temps la bière qui est là pour toi, pour te consoler. Fait que, Raise your glasses. La bière ou le cidre. Glasses to the sky. Irish Moutarde, Glasses to the Sky.